Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Autour du plan. Autour du plan, après une trêve dont nous avions marqué une petite pause, mais nous revenons avec des actualités qui jusque-là continuent toujours à sillonner sur la scène politique. Le 42e sommet de la SADC, déjà le président Félix Tshisekedi prend le bâton de la commande, mais il y a aussi les dossiers Jean-Marc Aboun et l'UDPS que nous allons parler tout au long de cette émission, tout au long de ce numéro, dont je reçois pour vous, il n'est plus à présenter pour cette émission, Monsieur Anissé Loleka, à qui je dis bonjour Anissé. Bonjour messieurs les journalistes. Le pouvoir en marche. Le pouvoir en marche, les pays en marche, la démocratie en marche, la restauration de la diplomatie en marche, les pays en marche, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi pour un Congo nouveau. Pour un Congo nouveau, le pouvoir en marche, tout ce que vous venez de parler là, est-ce vrai vraiment la restauration de ce qui a été détruit, selon vous, parce que vous le dites comme ça, vous, oui, la diplomatie a été détruite depuis longtemps. Qui l'avait détruite? C'est l'ancien régime. C'est l'ancien régime de Joseph Kabila. L'ancien régime de Joseph Kabila. Exactement. Vous avez toujours tendance à, quand ça ne marche pas, c'est Kabila qui a tué. Lorsque ça marche, c'est Félix Tshisekedi. C'est pas un contraste. Non, messieurs les journalistes. Dites-moi et posez-moi la question. Qu'est-ce que Kabila, à l'époque, avait fait pour la République démocratique du Congo? Je peux énumérer dès que je ne peux pas oublier la passation du pouvoir entre le président André Sorton et la constitution que nous utilisons nous tous aujourd'hui. C'est la constitution qui était promulguée par l'ancien président Joseph Kabila. C'est l'aider. Mais Kabila, pendant 18 ans, il n'a rien fait dans les pays. Le pays est dans les nuisibles. Regardez d'abord l'insécurité de l'Est du pays. Aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi a décrété l'état de siège pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. L'ancien régime avait tué la diplomatie de la RDC. Aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi a restauré la diplomatie de la République démocratique du Congo, la diplomatie qui était enterrée par l'ancien régime. Mais aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi a restauré la diplomatie. Le président a changé l'image de notre pays. Maintenant, la RDC est considérée sur le plan mondial. Aujourd'hui, on commence à parler de la RDC. Aujourd'hui, on commence à parler ou citer le nom de la RDC. RDC, la RDC, la RDC. Pourquoi nous sommes arrivés, maintenant qu'on est en train de citer le nom de la RDC, c'est grâce à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il cherche toujours l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et voilà aujourd'hui, là où nous sommes. Voilà aujourd'hui, là où il amène le pays. Le pays était dans le danger des morts. Le pays était dans le chaos. Le pays était dans l'insécurité. Mais le président Félix-Antoine Tshisekedi cherche maintenant une solution pacifique pour la République démocratique du Congo. Je peux te rétrograder à une histoire. N'oubliez pas. Si aujourd'hui, nous avons l'insécurité dans notre pays, c'est l'ancien régime qui avait facilité les infiltrés ici dans notre pays. N'eût été l'ancien régime aujourd'hui. Mais la RDC voulait être aussi comme les Sud-Africains. Pourquoi nous envions maintenant l'Afrique du Sud? Pourquoi nous envions aujourd'hui l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie? Parce que là-bas, le pays maintenant marche. Mais pendant 18 ans,
L'ancien régime n'était pas arrivé à l'auteur d'aider le pays. Pensez-vous vraiment que aujourd'hui on peut parler de la diplomatie? Tout ce que vous venez de parler à propos de Joseph Kabila, c'est lui qui avait fait ça, c'est lui qui a tué, c'est lui qui avait fait ça. Tout ce que vous énumérez. Mais la restauration de la diplomatie, comme vous le dites, nous a ramené ou réveillé le M23 à l'est du pays. La restauration de la diplomatie, faire le bras ouvert, la main tendue avec le Rwanda. Aujourd'hui, on est des camarades avec le Rwanda. Non. Le Rwanda Non. que... Je finis. Le Rwanda que vous avez accusé autrefois, Kabila serait l'un d'eux. Mais aujourd'hui, Alliance RDC Rwanda qui nous amène le M23. Mais vous parlez de la diplomatie. Non. Écoutez. Aujourd'hui, je vais vous aider et à éclairer l'opinion de la République. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle l'insécurité à l'est du pays. Cette insécurité a commencé le 17 mai 1997. L'entrée de AFIDEL, de Laurent Désiré Kabila. Que vous avez aussi applaudi parce qu'il Attendez. avait chassé Mobutu. Sauf moi. Sauf, je l'ai dit et je le répète. L'entrée de AFIDEL, ce n'était pas l'entrée pour la libération du Congo. C'était l'entrée de faciliter les infiltrés ici dans notre pays. Je vais te rétrograder un peu. Mouzé, il était arrivé plus loin d'aller nommer James Kabarebe, chef d'état-major, dans notre pays, mais d'origine rwandaise. Voilà comment le pays a été vendu. Avant que Mouzé puisse aller visiter le monde des idées claires et distinctes, Mouzé disait quoi? Mouzé disait, n'aie jamais trahi le Congo. Pourquoi Mouzé à l'époque avait dit, n'aie jamais trahi le Congo? Parce que Mouzé lui-même avait compris que, avec les accords qu'il avait signés avec les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, Mouzé avait vendu le pays. Et c'est pour cela lui-même était arrivé. Et le Mouzé avait compris lui-même que non, les accords que j'avais signés pour chasser Mobutu, les accords là, c'était les accords de balkanisation de mon pays. Et Mouzé, il était arrivé et il a pris conscience. Il a interpellé sa conscience. Il a dit qu'il n'est jamais trahi le Congo. Pourquoi Mouzé avait dit ça? Parce que lui-même avait compris qu'aujourd'hui, je peux mourir. Mais laissez-moi de dire la vérité, ne jamais trahi le Congo. Même vous qui vont rester, même vous qui vont diriger plus tard le Congo, moi je finirai toujours à partir. Je finirai toujours à aller visiter le monde des idées claires et distinctes. Je vais rendre mon corps, mon esprit, mon âme à mon Dieu créateur. Mouzé, ou comme on dit à Lingala, a tout bien qui m'a soumonaï. Mais attendez, attendez, je vous amène. Oui, allez-y. Après le 17 mai, le 23 mars 2009, l'ancien régime de Kabila avait signé les accords avec les 1-23. Est-ce qu'à l'époque, Félix Antoine Tshisekedi était le président de la République? Non. Est-ce que Félix dirigeait les institutions du pays? Non. Allez poser la question à M. Raymond Tibanda. À l'époque, il était ministre des coopérations régionales. Posez-lui la question. Monsieur Raymond Tibanda, tu peux nous dire d'abord les accords que le RDC ou l'ancien régime de Kabila à l'époque avait signé avec les 1-23? Ça c'est un. Posez-lui la question. Il sera incapable de te montrer même les accords. Ça c'est un. Dès 2017, l'ancien régime de Kabila
avait facilité ce qu'on appelle que la M23 puisse devenir un parti politique. Et l'ancien régime a facilité les infiltrés dans notre pays. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi est en train de libérer le Congo. Et je vous amène encore plus loin. Le président Félix-Antoine Tshisekedi avait révoqué 4 officiers d'origine rwandaise. Ici, et vous les connaissez. Mais ancien régime, ils étaient incapables même de révoquer même des officiers d'origine rwandaise qui opéraient contre le Congo ici. Aujourd'hui, le pays est libéré. Nous sommes libérés petit à petit par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et je vous amène encore. Et il n'y a pas des accords. Le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas signé les accords entre le Rwanda. Si on avait signé les accords, c'est ce qu'on appelle les relations bilatérales. Hein? Je vous prends en 3 phases. Non, par rapport à votre exposé. Je termine. Mais vous ne terminez pas, vous continuez toujours. Par ici. Je termine par ici pour te dire que non. Le RDC et le Rwanda, on n'avait pas signé les accords du diable. Ou les accords des diables que l'ancien régime avait signé les accords. Les accords nuisibles. Les accords de la nuit. N'est-ce pas? Et nous, si on avait signé les accords, c'était les accords bilatéraux pour l'intérêt entre deux pays. Voilà. Je vous prends en 3 phases, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez parlé de l'alliance de l'infiltration. De l'infiltration, le Rwanda, le Burundi, dont les miliciens sont venus par le biais de Musée Laurent Désiré Kabila. Ah, les accords, il faut bien préciser. Par le biais de Musée Laurent Désiré Kabila, que nous avons connu ici les Rwandais. Donc là, vous êtes en train d'insinuer que l'idée de faire partir Mobutu n'était pas bonne. Deuxièmement, vous parlez des accords signés entre Joseph Kabila et le M23. L'ancien régime. Oui. Dirigé par Joseph Kabila. Okay. Avec le M23. Pour vous, le fait de pacifier le pays, comme c'était muselé à l'époque, et Joseph Kabila voulait réunir le pays, c'était pas une bonne idée. Mais moi, je ne confirme pas qu'il a fait des accords avec le Rwanda. Je posais dans ma question. La dernière dans cette série, c'est quand vous parlez que Joseph Kabila, ou soit l'ancien régime, avait fait des accords de la nuit, des accords nuisibles avec les ennemis aujourd'hui. Donc vous voulez nous parler, nous montrer clairement que Joseph Kabila, plutôt Félix Tshisekedi, est venu totalement arranger tout ce que Kabila avait abîmé. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, il y a la MONUSCO qui part, il y a le M23 qui surgissent, il y a les Codeco qui continuent de tuer, il y a des évasions dans des prisons. Comment gère Félix Tshisekedi le pays s'il faudrait corriger le régime passé? Tu sais, le pays est dans les trous. Kabila a laissé le pays dans les trous. Mais qui doit arranger? Le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi il ne le fait pas? Vous lancez toujours des lamentations. Il le fait. Si aujourd'hui le président Félix-Antoine Tshisekedi a décrété l'état de siège, ce n'est pas pour l'intérêt de sa famille biologique, c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Est-ce que à l'époque de Mobutu, est-ce que les pays ont blagué avec la RDC? À l'époque, l'ancienne appellation c'était Zaïre. Est-ce qu'on blaguait avec le Zaïre de Mobutu? Aujourd'hui, les Rwandais, les Burundais, ils sont en train de blaguer avec nous parce que l'ancien régime avait facilité ce qu'on appelle les infiltrations. Les infiltrations ou les infiltrés ici dans notre pays. Aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi cherche à corriger
Combien avez-vous déjà démantelé? Attendez, je suis en train de vous énumérer. Mis en prison, les infiltrés en question. Attendez. Combien? Aujourd'hui, le président de la République a révoqué 4 officiers d'origine rwandaise. Ils sont nombreux. Est-ce que Kabila avait révoqué? Non. Mais Vincent Karega est toujours là, l'ambassadeur. Attendez. Attendez. Ça, c'est un ambassadeur, mais il n'est pas dans l'armée. C'est un ambassadeur. Et qui, à chaque fois, rétorque sur même le discours de président Félix Tshisekedi à l'Assemblée nationale, lors du 41e sommet de la SADC. Il a rétorqué par rapport à ça. Pour lui, il a recadré le président Félix Tshisekedi. Attendez. Je suis en train de vous énumérer. Apparemment, vous cherchez comment m'embrouiller, non? Je ne vous embrouille pas. Okay. Laissez-moi parler. Je fais voir par rapport à votre exposé. Ok. Oui. Laissez-moi te dire que si aujourd'hui il y a l'insécurité, c'est grâce à l'ancien régime. Le président Félix-Antoine Tshisekedi cherche une solution pacifique. Du jamais vu dans le monde. Du jamais vu en Afrique. 3 ans. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, président de l'Union africaine, président de CAC, président SADC. C'est-à-dire que non, Union africaine, le président de la République, la RDC a dirigé l'Afrique, président Félix-Antoine Tshisekedi, président de CAC, aujourd'hui président du SADC. Ça montre que non, la diplomatie en marche. Ça montre que non, la RDC est maintenant dans les meilleures voies. Maintenant, l'Afrique commence à compter maintenant sur la RDC. Ça, c'est un. Ce qui concerne l'insécurité à l'est du pays, le président de la République avait décrété l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité. Et aujourd'hui, le président de la République a pris une option, a pris une décision pacifique que la MONUSCO quitte le sol congolais. La décision déjà prise par Joseph Kabila à l'époque, l'ancien régime dont vous parlez. Parce que Kabila n'était pas arrivé à l'auteur de nous montrer si le MONUSCO avait identifié les infiltrés, soit les groupes armés, voilà, c'est ce que je voulais dire. Kabila, il voulait chasser la MONUSCO, oui. Mais il fallait aussi la MONUSCO puisse nous démontrer où le travail que la MONUSCO avait fait à l'époque, si la MONUSCO était arrivée à l'auteur d'identifier les groupes armés. Mais si aujourd'hui nous avions accepté que la MONUSCO quitte le sol congolais, parce que nous avons trouvé que la MONUSCO, il a failli, la MONUSCO était venue ici pour faire ce qu'on appelle le business des minéraux. Mais il n'était pas venu pour maintenir la paix à l'est du pays. La MONUSCO était venue pour faire comment on appelle? Des business, des minéraux des sols congolais. Et aujourd'hui, nous la population, ce n'est pas le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est nous la population qui ont décidé que la MONUSCO quitte notre pays. Et le gouvernement a écouté la voix de la population. Comme la démocratie nous dit, la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Aujourd'hui, le gouvernement congolais avait révoqué ou le gouvernement avait fait rétrograder ou avait fait renvoyer le porte-parole de la MONUSCO. Et aujourd'hui, le président cherche l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et petit à petit, nous allons arriver à la fin. Ce que le président a fait pendant 3 ans, laissez-moi te dire, c'est une histoire énorme que Kabila n'a jamais fait pendant 3 ans qu'il était au pouvoir. Anissé Loleka, vous êtes un acteur politique. Vous venez d'évoquer les coopérations sous-régionales. Vous avez parlé de CAC, EAC, aujourd'hui la SADC, mais moi je peux vous ajouter encore, il y a aussi le COMESA. Toutes ces coopérations, ou soit toutes ces organisations africaines, le Congo les a connues quand? Sous quel régime? De Félix Tshisekedi ou de Joseph Kabila?
Est-ce que Kabila il était le président de l'Union africaine? Non. Kabila il était le président de CAC? Non. Kabila il était le président de SADC? Non. C'est-à-dire que non. Ce n'est pas ma question. Attendez, je suis en train. Ma question c'est que nous avions connu parce que Kabila a dirigé, Kabila a été à la tête une fois. Déjà, vous vous rappelez déjà en 2009, je ne sais pas si vous allez vous rappeler de 2009. Le sommet qui s'est tenu aujourd'hui, le 42e sommet, ce sommet était déjà tenu ici en 2009 et ce n'était pas pour rien. Si vous pouvez vérifier l'information. Mais plutôt ma question était celle de savoir toutes ces organisations, la RDC les a connues sous quel régime? 95 d'abord c'est SADC. La RDC était membre de SADC en 95. Union africaine c'est depuis longtemps. Communauté de l'Est économique, c'est cette année que nous sommes adhérés. Tout ça, le président Félix-Antoine Tshisekedi cherche une solution pacifique pour notre pays. Fais-lui confiance. Il va faire ce demandant. Et n'oubliez pas, il se sacrifie pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et la RDC était membre de SADC depuis longtemps et de l'Union africaine. Qu'est-ce que l'ancien régime avait fait à l'époque? Rien du tout. Mais qu'est-ce que vous croyez maintenant que l'actuel régime pourrait faire? Ce que l'ancien régime n'avait pas pu. Merci beaucoup. Laissez-moi te répondre dans cette question. À l'ancien régime de Kabila, on connaissait nous tous que le M23 plutôt, le M23 opérait toujours dans les Goma, Rutshuru, Masisi, Walikale. Mais aujourd'hui, à l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, nous avions fait ce qu'on appelle des répliques. Nous avons fait repousser le M23 jusqu'à dans le frontière de Ouganda et de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de M23 dans la capitale de Nord Kivu, de Goma? Non. Au niveau de Masisi? Non. Au niveau de Rutshuru? Non. C'est-à-dire, il faut avoir d'abord l'amour de la patrie, amour de la RDC pour faire avancer le pays. Quelle est la situation à Nissé-Loleka? Quelle est la situation actuellement de Bunagana? Quelle est la situation de Bunagana aujourd'hui? Bunagana, aujourd'hui, le président fait quelque chose. Il a réalisé beaucoup de progrès. Le président veut décréter l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité de l'Est du pays. Si aujourd'hui vous nous parlez de Bunagana, n'est-ce pas? Laissez-moi te dire, l'ancien régime avait ce qu'on appelle faciliter les infiltrés. Les infiltrés là sont en train d'opérer au niveau de Bunagana. Ils sont en train de livrer les secrets au niveau de Bunagana. Ce n'est pas les Congolais. Et aujourd'hui, les forces armées extérieures des communautés de l'Est économique, ils vont opérer maintenant à l'Est du pays, au niveau de Bunagana. Et j'ai vu les renforts des Ougandais. Ils vont opérer et ils seront supervisés par le FARDC. 2 mois. Attendez, 2 mois à Nissé-Loleka. 2 mois depuis que Bunagana est pris entre les mains du M23. Infiltré, facilité par l'Ouganda. Mais vous voyez l'ancien régime toujours derrière tout ça. Pourquoi? Mais regardez d'abord le Grand Kivu à l'époque. Oui. Le Grand Kivu à l'époque le Grand Kivu à l'ancien régime. Le M23 opérait dans les 4 coins du Grand Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous écoutez encore le M23 dans les 4 coins du Grand Kivu? Jamais. Aujourd'hui, le M23 est en train d'opérer dans les Bunagana. Au niveau des Bunagana, c'est-à-dire que non, c'est là-bas que non, il s'est fait un légio, comme on dit à latin, légio, groupe de gens. Mais à partir de là, les infiltrés sont en train d'opérer. Mais laissez-moi te dire, bientôt là, on va mettre fin avec les histoires là de Bunagana, de 1-23. Nous allons maintenant les prendre dans les mains. Ça, je vous rassure. Je vous rassure et je vous informe
que le pays a été trahi depuis longtemps, mais le président de la République a fait quelque chose, ce que l'ancien régime n'était pas arrivé à l'auteur de le faire. Aujourd'hui, le pays est dans le meilleur chemin. Bounagana, dans quelques jours, on n'en parlera plus maintenant de Bounagana. On n'en parlera pas. C'est entre les mains des rebelles jusqu'à aujourd'hui. Hein. Bonsoir à tous et bienvenue dans Star Urbaine, le royaume des stars. C'est avec amour, paix et gratitude que j'ai le plaisir de se présenter devant vous, de vous présenter ce programme toujours sur Télé Plus, à la chaîne qui vous informe et sur toute l'actualité, sur tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Je suis David Cohen, l'animateur designer, l'ambassadeur des artistes, les lèvres du maître d'école. Sans remercier tous ces gens qui nous accompagnent, on ne peut jamais débuter cette émission. Je remercie l'équipe technique qui m'accompagne toujours et toujours. Je remercie M. Johan Kanim, Bleu Savant, Skin Raclé, Papa Nali Baby, Younes Nongo, Mabokona Montage, Carmel Berete, Josué Ilunga, JCK, Malosa, Jiska, Arnold, Kewanzo et Daniel. C'est l'équipe technique qui nous accompagne et sur Télé Plus. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul comme toujours et toujours. Je n'ai jamais été seul sur ce plateau. Je suis accompagné d'un artiste congolais, jeune talent, bourré de talent. Il s'appelle Priska Bakana, un artiste musicien congolais. Il a fait ses débuts dans différents groupes gospel et en 2012, après avoir eu son diplôme de licence en relations internationales, il découvre le monde artistique et crée son chemin. Plusieurs fois chanteur dans des cabarets et interprétant les différentes variétés jazz, Séoul, Beau, Nova et Tchétchéri. Il a intégré le label New Concept Management en 2019 et sortira son tout premier titre, Si Mbeno. Et en même année, il a participé au challenge Nouveau Corée Lokwakanza au festival. Si c'était vous et que le président de la République, il est aussi visible sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et pourquoi pas avec une chaîne YouTube. Il est notre invité de ce numéro Star Urbaine de ce jour. Bonjour, tonton. Quelle serait votre proposition? Moi, laissez-moi te dire, je suis bienvenue dans Star Urbaine. Comme on on risque, on dirait presque, ça signifie quoi? Presque Bakana, ça veut dire quoi? Presque Bakana émane du latin, ok, de l'insécurité à l'est du pays. Moi, je proposerais que l'armée congolaise française Prisk, il faut antique, historique, comme le président de Prisk a fait lui-même. Il a dit que non, il va réformer l'armée congolaise. Ok. Il y a le budget de 2022, le budget de 1 milliard pour réformer l'armée congolaise. On est fatigué avec des 50% de Congolais et des 50%. Non. Des demi-Dakar au niveau de l'armée, nous sommes fatigués avec eux. On va réformer l'armée. Parce que la Braza Bakana, ça veut dire de 100% nationalistes au niveau de l'armée, au niveau de la police et au niveau de la NER. Entre nos corps, on est konanga mobali, genre de konanga mobali, mais genre mobali est konanga. Pour les histoires de Kana, je proposerai au gouvernement congolais d'augmenter les salaires des femmes, des policiers. Voilà, on va débuter l'émission comme d'habitude avec une question qui n'est pas si compliquée. Donne-nous 5 chansons. Oh, tu as eu le temps d'écouter, d'apprécier, tu as entendu, tu as dit non, c'est bien fait, l'œuvre est bien fait. Donc, pendant le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, 5 chansons. Ajouter cette somme au FARDC et à la police pour bien travailler. Vous avez proposé l'augmentation des salaires. Tu as écouté, mais la période. Et pourtant, bien avant, vous avez parlé d'un budget d'1 milliard, et puis d'1 milliard pour l'armée, pour la réforme. Dans la réforme en question, il faudrait qu'on ait des 100% congolais dans l'armée. Quand vous parlez de l'augmentation des salaires, vous accusez directement que les soldats en question, les militaires, les ne sont pas bien payés. Mais que fait maintenant le budget de cet agent de 1 milliard? Peut-être que tu as entendu quand même. Si on peut l'admettre,
Vous êtes un juriste, Anissé Loleka, vous êtes un juriste. Si on peut admettre que ça peut aider les gens à la maison. l'ancien régime tout va bien de Loko Kanza. Mais vous avez évoqué ici le budget d'1 milliard. Sans parti pris. Aussitôt, sans parti pris. Deuxième. Parce qu'on va réformer l'armée. L'armée sera 100% nationaliste. mais dans la réforme, on peut citer, donc vous venez d'évoquer le problème. Non, moi je ne parle pas des artistes, je parle des 100% chansons. congolais, des Congolais, mi-congolais, mi-belges et non. Mais on peut aussi citer dans la réforme l'amélioration du PIMA. Ce que vous venez tout à l'heure évoquer, l'augmentation des salaires. Moi, je veux savoir. Je veux savoir que font Naomi Campbell de Inos B. 3 chansons déjà. Le salaire de FARDC et de tous les services. Et pourtant, il y a 1 milliard mis à la disposition. La réforme. Dans la réforme, qu'est-ce qu'on doit réformer? Il y en a ceux-là. C'est le service de la sécurité. On va énumérer. Je ne sais pas trop, mais bon. 3 déjà. Donc, dans la réforme, il n'y aura pas l'amélioration des salaires. Les 2 seulement. Il y en aura. Il faut citer tout là, 2 seulement. Deux seulement, on passe. Le président de la République va voter une armée forte. Bon, des guerriers comme à l'époque de Mobutu. Nous sommes en 2022 déjà à 4 mois de la fin. Vous évoquez le budget de 2022. Mais pourtant, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont toujours pas bien payés. Il manque un seul. À quand va servir 1 milliard de dollars? One. Quand vous m'avez posé la question concernant la prise des 5 chansons. On va prendre la rubrique chansons de la semaine de ce jour. Et puis nous allons revenir entamer notre émission avec l'artiste Presque cette somme-là, on Bakana. augmente chez La régie les FARDC et chez la police congolaise pour bien travailler. C'est ça. Anissé Loleka, vous êtes un juriste aussi, président des partis politiques. Nous écouter. Je souhaite encore une fois de plus un joyeux anniversaire à Claudie Maboko, donc meilleurs vœux, la situation. Donc qui soutient la vision. Pluie de bénédiction, brutalité de bénédiction. Vous n'êtes pas allié à l'IDPS. Fan de Star Urbaine et de David Quell, animateur, designer, l'ambassadeur des artistes. Il n'y a pas l'homme, c'est moi l'homme. De retour sur ce plateau. D'accord. Tonton Prisque. Moi j'aime m'appeler les gens des tontons. Êtes-vous content aujourd'hui par le traitement? Parle-nous un peu de vous. Aujourd'hui, c'est votre Jean-Marc Aboun première participation dans Star Urbaine de son ancien parti politique. Mais Bafan a dit ça, peut-être attends à redécouvrir ceux qui sont habitués à regarder notre émission, que ce soit sur notre page Instagram ou Facebook. Parlez-nous un peu de vous. Allez désarmer la garde républicaine. J'ai essayé un peu de faire votre biographie ici. Automatiquement, politiquement, c'était comme un coup d'éclat. Quand même un zone d'ombre, peut-être que surtout éviter. On aurait encore beaucoup d'éclaircissements. Est-ce que vous connaissez d'abord la différence entre garde républicaine et PNC, RD congolais, PNC, Police nationale congolaise, est là pour sécuriser la population. Garde républicaine est là pour sécuriser les présidents de la République et la famille. Depuis les bas âges, la chorale, l'église. Vous êtes un président, vice-premier président de l'Assemblée nationale, et vous êtes représentant de la population au niveau de la deuxième institution. Vous envoyez des gardes pour aller désarmer le garde républicain. Automatiquement, coup de débat pour se préparer sans le savoir. C'était aussi facile à Jean-Marc Kabou, comme il partait au niveau de l'OIA, il est arrivé à l'entrée, ils peuvent aussi. C'est quoi le lien? Quel est le lien avec la musique? Qu'est-ce que tu lis avec la musique? Parce que dès le bas âge, est-ce qu'il y a eu une influence sur vous? Ou bien vous étiez influencé par les parents, par votre entourage, par la famille ou par les amis? L'actuel régime ce lien-là est venu pour arranger tout ce qui s'était passé, tout ce qui n'était pas bon dans l'ancien régime. Mais apparemment, vous continuez toujours dans la même optique. Non. Bizarrement, pour moi, j'ai appris. Quand vous envoyez les policiers d'aller désarmer le garde républicain,
Juste pour ne pas m'en Il était près de qui à l'époque? À l'époque, Kabound était près de qui? Qui fut choriste également, dirigeant de la coalition des républicains. Donc, je crois que c'était un plan diabolique des coups d'État, sans le savoir. Avec des amis. Parce que, pourquoi à l'époque il n'a pas été condamné directement? Ok, donc c'est vraiment dans le sang. Cet acteur était paru comme si c'était normal parce qu'il était. On parle de la à l'époque, il était encore près du parti politique, près du président de la République. Mais quand la base avait réclamé le départ des Kabound. C'est un remède à beaucoup de choses. Mais il était toujours premier vice-président de l'Assemblée nationale. Déjà la musique. Peut-être vous ne connaissez pas le combat de l'UDPS. Et à travers la musique, la démocratie et la vie sociale. Une certaine quiétude, une certaine paix. Mais quand Kabound a tapé à côté, mais c'est reste que les mélodies. Il a envoyé ses gardes pour aller désarmer la garde républicaine. Un remède à mais c'était par exemple un coup d'État. Et donc si l'homme a un problème sur la musique, il va se plonger ou bien il va oublier ses soucis. Imagine que Nazulu, vous avez participé dans des chœurs de choristes au gospel. C'était comment en fait les débuts d'intégration? C'était quel âge à l'époque? Ou que directement on a choriste, mais est-ce que c'était un âge un peu plus âgé? Je comprenais déjà la musique, ou bien tu étais encore dans l'apprentissage. C'était comment en fait de faire là? Après la sortie du bureau, il s'est fait transformer d'être un roulage routier ou police routier. Il était le président AI de l'UDPS à l'époque. Tout ce qu'il faisait, c'était au nom de l'UDPS. Parce que là, à l'époque, pourquoi vous les condamnez? Peut-être par plaisir, par influence des autres. Mais est-ce que conscience on est? Je ne sais pas. Parce que un petit mot avait fait son combat pour l'intérêt de la République démocratique Congo. Il s'agit d'abord quelle était l'église faisait. C'était la démocratie et la vie sociale. Mais c'est que les gens Kabound avaient fait. Avait tapé à côté. Et puis comme ça là. Donc le point là c'était parce que maman Bernard là voyait pas ou bien il s'est passé quoi au fait eux il s'allait que est-ce qu'il a été envoyé par les membres de l'Église ou par c'était comment en fait est-ce que vous vendez qu'à maman bouba et aujourd'hui s'il est en train de subir ce qu'on appelle la rigueur de la loi. Les familles africaines sont assez croyantes. C'est de l'ex. Est-ce que l'UDPS ne serait-il pas derrière tout ce que connaît Jean-Marc Kabound aujourd'hui? Non, c'est la justice congolaise. Une question comme ça. La justice congolaise est indépendante. Laissez la justice faire son travail parce que Jean-Marc Kabound avait dit ceci. Non, comment la jeune garçon. Que le président de la République, il envoie l'argent à l'extérieur du pays dans les paradis fiscaux. Comme nous sommes dans l'état de droit, on va te convoquer. Et expliquez-nous comment le président envoie l'argent dans les paradis fiscaux par les jets privés. Et pourtant, vous accusez aussi Kabila comme ça, hein, mais Kabila ne nous a pas fait arrêter. Hein. Montrez-moi d'abord les vidéos. Mais pourquoi montrez-moi d'abord les vidéos. Non, il y a l'information est là, il y a des images, tout ce que le pouvoir aujourd'hui parlait pour te dire que non, de l'ancien régime à l'époque. Attendez, pour te dire, notre pays maintenant, l'état de droit fait son travail. Quand Kabound avait dit que non, Mbonge Kendaka Libanda, Yamboka, dans les paradis fiscaux, et beaucoup d'argent, bon, comme nous sommes dans le pays d'état de droit, Kabound, venez d'abord nous expliquer d'abord. Comment Mbonge Kendaka? Maintenant, Kabound était limité, il était bloqué. Tu sais, un juriste, c'est quand tu parles, il faut avoir les arguments, il faut avoir des preuves tangibles. Sauf qu'il est là Kangami parce qu'il avait manqué ce qu'on appelle des preuves tangibles. Moi j'avais aimé quand Kabound était convoqué. Bon, ça va. Ils peuvent aussi de nous aider à collaborer sur la preuve. Il est arrivé là-bas, il est coincé. Aujourd'hui il est arrêté. Oh non, justice d'un poids, d'un mesure, justice d'acharnement. Non. Il faut comprendre ma Kabound avait manqué ce qu'on appelle les preuves tangibles, des preuves visibles. Aujourd'hui, c'est retrouvé là-bas. Et la prochaine fois, je sais que non, ça nous aide aussi. Avant de parler, il faut avoir ce qu'on appelle des preuves tangibles pour vous aider
devant la justice pour faire donner ce qu'on appelle des preuves tangibles. Voilà. Anissé Loleka, on a fini. Peut-être un dernier mot. On a vu la SADC, le 40e sommet était ici. Et le président Félix, officiellement président à la tête de la SADC. Un petit mot par rapport à son exercice durant le 1 an. Moi, ce que je peux dire... En 1 minute, parce qu'on a déjà fini. Moi, ce que je vais te dire, le président de la République a donné ce qu'on appelle une meilleure image dans notre pays. Du jamais vu, dans 3 ans, président de l'Union africaine, président de CAC, président de la SADC, c'est-à-dire le pays en marche, le pays est maintenant dans le meilleur chemin, le pays est maintenant dans le meilleur voie. Je fais toujours l'appel à la population congolaise de soutenir toujours le président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi cherche toujours l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et pour le moment, je vais conseiller à M. Moïse Katumbi, Mouzito, Matata, Fayoulou. Il ne faut pas arriver de gaspiller vos 100 000 $ en 2023 parce que la population va reconduire le président Félix-Antoine Tshisekedi. Votre place, ça sera au niveau de la 2e institution du pays. Vous serez là-bas. Votre rôle sera voter les lois, contrôler le gouvernement et contrôler les entreprises publiques de l'État. La population congolaise fait confiance au président Félix-Antoine Tshisekedi pour un Congo nouveau. Merci, mais vous n'allez pas empêcher les gens de postuler. Est-ce que j'ai empêché? J'ai dit ceci. Merci, merci. Ils ne seront pas votés par la population congolaise. Merci, on a ça, compris. Je te dis. On a compris. Ils seront... Non, ils vont représenter la population à la 2e institution du pays, ce qu'on appelle le Parlement. L'Assemblée nationale, ils seront là pour voter les lois, les gouvernements. Ils seront là pour voter les lois, contrôler le gouvernement et contrôler les entreprises publiques de l'État. Qui vont voter Matata? Qui vont voter Fayoul? Qui vont voter Mouzito? Qui vont voter Moïse Katumbi? Merci Anissé Loleka. Merci beaucoup. Merci Anissé Loleka. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. De passer sur le plateau de Tour du Plan. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin ce numéro de Tour du Plan d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver prochainement, mais aujourd'hui nous avions reçu pour vous Anissé Loleka. Il est le président de Le Pouvoir en Marche et en même temps acteur politique, juriste aussi. Nous allons le revoir à la prochaine. Merci beaucoup.